Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur un petit calcul particulier, une fraction, oui on y revient encore, particulière, c'est quand vous avez une fraction dans une fraction dans une fraction. En gros ça fait beaucoup de fractions. Alors, on va être plus précis, ça va être l'exemple que vous avez juste ici derrière moi. Vous voyez, j'ai 1 divisé par 1 plus 2 divisé lui-même par 1 plus 2 tiers. Ça fait beaucoup de fractions. Pour la résoudre, il faut la prendre dans le sens inverse, c'est-à-dire que quand vous avez un cas comme ça, il faut partir de la fraction que vous avez le plus en bas, et ensuite remonter. C'est-à-dire que ici, cet élément-là, cette ligne-là, ça va être mon calcul numéro 1. Une fois que j'aurai ma réponse, je pourrai faire ici mon calcul numéro 2, et une fois que j'aurai ma réponse, je pourrai faire le grand calcul ici en numéro 3. Alors, si vous voulez essayer par vous-même, vous pouvez te mettre en pause, il n'y a pas de souci. Sinon, si ça ne vous semble trop compliqué pour vous, on va le faire tout de suite. Alors, je m'intéresse donc d'abord à cette ligne-là. Je vais la calculer à part. 1 plus 2 tiers. Je vais mettre ici 1 plus 2 tiers. Pour le faire, je dois transformer 1 en fraction. Je vous rappelle que 1, c'est la même chose que 1 sur 1. Je dois la mettre sur 3. Vous voyez ma vidéo sur l'addition de fractions. Ici, vous allez trouver comme réponse 5 tiers. Pourquoi? Parce que 1 sur 1, je transforme ça par 3. Ça me donne 3 sur 3. Ouais, 3 sur 3, 3 divisé par 3, ça donne 1. Plus 2 tiers égale 5 tiers. Donc ça veut dire que là en bas, je peux remplacer ça par 5 tiers. Une fois que je sais ça, je peux déjà transformer mon écriture. Et ça me donne la même chose que 1 divisé par 1 plus 2 divisé par 5 tiers. Ça se simplifie un petit peu. Étape 2, il faut que je fasse mon 2 divisé par 5 tiers. Et bien là, moi je vous conseille, c'est pareil, vous le réécrivez à côté. 2 divisé par 5 tiers. Ah mais ça, je peux l'écrire autrement, vu que c'est divisé. Je peux écrire que ça, c'est la même chose que si je fais 2 divisé par 5 tiers. Et on a vu dans une précédente vidéo que quand je faisais une division avec une fraction, je pouvais en faire une multiplication à une condition, c'était d'inverser ma deuxième fraction. C'est-à-dire que ça, c'est la même chose que si je fais 2 que multiplie 3 sur 5. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, ça veut dire que ça fait 6 sur 5. Ok, ça veut dire que mon 2 divisé par 5 tiers, je peux le remplacer par 6 sur 5. Maintenant que je sais ça, hop, je réefface. Et je peux dire que ça, c'est la même chose que 1 divisé par 1 plus 6 sur 5. Étape suivante, je fais mon calcul ici, 1 plus 6 sur 5. 1 plus 6 sur 5. Je vous réécris là en bas. Je transforme mon 1 pour qu'il soit sur 5. Et comme pour 3, ça va me donner 5 sur 5. Vous voyez, parce que 5 divisé par 5, ça donne toujours 1. Plus 6 sur 5. Et ça me donne 11 sur 5. Donc je peux remplacer cette ligne par 11 sur 5 sans aucun problème. D'accord? Alors, j'efface. Ça veut dire que ici, ma fraction, ça me donne la même chose que si j'avais 1 divisé par 11 sur 5. Et ça, je l'ai expliqué juste avant, je peux l'écrire différemment. Donc c'est-à-dire que ça, c'est la même chose que si j'avais 1 divisé par 11 sur 5. Vu que j'ai une division avec une fraction en deuxième élément, je peux la transformer en une multiplication en faisant 1 multiplié par 5 sur 11. Ça revient à prendre l'inverse. Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué ce que c'était l'inverse. J'ai donc interverti mes deux nombres. Le 5 est en bas, passe en haut. Le 11 qui est en haut, passe en bas. 1 fois 5 sur 11 égale, et bien là c'est simple, 5 sur 11. Vous voyez, c'est pas très compliqué, mais il faut vraiment procéder par méthode. C'est-à-dire qu'il faut vraiment partir du bas et faire les calculs ligne par ligne. C'est-à-dire qu'ici, je fais d'abord ce calcul-là. J'ai obtenu ma réponse. Maintenant que j'ai obtenu ça, je fais le calcul de tout ce que j'avais là. Tac, je trouve ma réponse. Une fois que j'ai obtenu cette réponse-là, j'ai cette écriture-là, etc. Vous devez vraiment procéder par étapes et vous en sortirez. On se prend vraiment les calculs
un par un et on remonte. Donc on démarre du plus bas et on finit, vous voyez, hop, et après je finis et j'ai terminé. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, comme toutes les autres, vous aura aidé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.